300 balles et quelques que j'ai investi à l'époque m'ont permis derrière d'en gagner 30 000. Donc ouais, pour résumer, forme-toi, reste humble, sois toujours actif pour tes équipes, sois toujours un modèle pour tes équipes. Il y a une phrase que je partage toujours qui est être duplicable, ce n'est pas être inspirant par rapport à la personne que l'on est, mais c'est inspirant par rapport à notre simplicité. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on complique les choses, on tue entre guillemets la duplication? Il y a plus de 100 pays dans le monde où des gens font du marketing de réseau. Je passe le message à nos amis français. Je suis français. On est dans le top 10 des pays qui génèrent le plus de chiffre d'affaires dans le marketing de réseau. Donc arrêtez de me dire oui, mais le français. Non, ça, stop, ça suffit. Je fais une pause sur cette vidéo pour te partager que si aujourd'hui tu as un distributeur en MLM et que tu souhaites passer à un autre niveau dans ton activité, j'ai créé une vidéo de 20 minutes qui m'a mis plus d'1 semaine à préparer où je te montre le plan d'action étape par étape qui a permis à un distributeur que j'ai accompagné à passer la barre des 28 000 € par mois dans sa compagnie de marketing de réseau et tout ça grâce aux réseaux sociaux et des méthodologies qui sont totalement nouvelles. Donc si tu souhaites la vidéo, tu as le lien dans la description. Let's go. Nouvel épisode du podcast Liberty Talk. On va aborder un thème très spécial et qui va vraiment vous aider à travers votre activité de marketing de réseau. On va parler de gestion d'équipe, de duplication qui est le nerf de la guerre dans votre activité. S'il n'y a pas de duplication, il n'y a pas de succès. Et pour ça, j'ai invité la meilleure personne sur ce podcast qui est Guillaume, une personne qui a pu bâtir des équipes avec plus de 1500 personnes dans son activité et tout ça pas en 15 ans, mais en l'espace de 1 an et demi. Et justement, j'ai l'honneur de pouvoir l'accueillir sur ce podcast. Guillaume, merci en tout cas d'être venu sur ce podcast Liberty Talk et pour le temps en tout cas que tu vas nous accorder pour apporter un maximum de valeur à travers cette industrie du marketing de réseau. Et merci en tout cas pour ta venue. Merci Jonathan et à toi et tes équipes d'avoir pensé à moi et c'est un privilège de pouvoir participer avec toi à faire monter en compétence les gens et donner un petit peu de ses compétences pour aider tout le monde. C'est un immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Let's go. Et là, pour toutes les personnes d'ailleurs qui ne te connaissent pas, même si je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont te connaître à travers ce podcast, est-ce que tu peux te présenter quand même pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui puissent se rendre compte un petit peu de qui est-ce qu'ils ont en face d'eux à travers ce podcast? Ouais, avec plaisir. J'habite du côté de Montpellier. J'ai 40 ans. J'ai été papa d'une petite fille l'année dernière qui est mon rayon de soleil, qui est mon énorme pourquoi émotionnel. J'ai pas mal bourlingué au niveau professionnel et j'ai bougé un petit peu aussi niveau géographique. Je viens pas du monde de l'entrepreneuriat, je viens pas du monde du marketing de réseau à la base. Je viens du monde du salariat, comme beaucoup de personnes, je pense. Et j'ai toujours voulu être mon propre patron. J'en avais pas forcément les compétences, mais j'en avais le souhait. Et je suis rentré il y a 15 ans en arrière dans le domaine de l'immobilier en tant qu'indépendant, où j'ai fait une grande carrière avec de belles évolutions et que je continue un petit peu encore à faire parce que j'ai des équipes et c'est là où j'ai appris le marketing de réseau, notamment dans le domaine de l'immobilier. Et je suis un amoureux de bon temps, je suis un amoureux de voyage, je suis un amoureux de la vie. Et du coup, dans le concept où je suis aujourd'hui, c'est du marketing de réseau fois 10, fois 100. Et je fais ça maintenant depuis 1 an et demi en France, en Europe et à travers le monde pour accompagner les équipes et pour aider les gens à retrouver un peu de sens à leur quotidien et un petit peu de plaisir au quotidien de la vie de tous les jours. Voilà rapidement un petit peu mon parcours pour la faire bref. Et ouais, je suis un habitant du monde, quoi. J'aime beaucoup le monde et j'aime beaucoup voyager à travers le monde. Let's go, archi top. Et c'est quoi pour toi aujourd'hui qui te différencie, toi, en tant que leader, comparé peut-être aux autres leaders? On a tous à chaque fois des spécificités, des choses qui nous démarquent un petit peu. C'est quoi pour toi la chose qui te démarque un petit peu par rapport aux autres? Alors je pense que c'est l'état d'esprit. Je suis de nature très positive, même quand tu as des coups durs dans la vie, que ce soit privé ou professionnel. Et je n'étais pas comme ça à l'époque, c'est-à-dire que dans mes premières professions indépendantes, quand j'avais pas les résultats que je souhaitais, je mettais, si tu veux, 1 semaine, 15 jours, 3 semaines à m'en remettre. Je ressassais un petit peu et qu'est-ce que j'aurais dû faire et comment j'aurais dû le faire. Et je ressassais, et puis quand tu ressasses, t'es pas en action en fait, hein, t'es immobile et t'es pas en action. Et du coup, j'avais du mal à digérer l'échec, à digérer la chose négative. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Je suis quelqu'un qui n'aimait pas lire. J'avais horreur de lire à l'école. Et du coup, en regardant les gens qui avaient réussi, qui avaient du succès, je me suis rendu compte que la lecture était très importante. Et la lecture m'a donné un état d'esprit, m'a donné un mindset. Et aujourd'hui, je ne vais pas te dire que je suis un roc, parce que ce serait te mentir et vous mentir, parce qu'on est des êtres humains. Mais j'arrive à absorber les informations, j'arrive à faire abstraction des choses qui sont négatives. Et c'est ce que je conseille vraiment à tout le monde. Le business, c'est pas tout rose. La vie, on va pas se mentir, il y a des bons et des mauvais côtés. Mais je vous invite fortement à absorber le négatif. Parce que quand tu vas amener des équipes avec toi, s'ils ressentent du négatif autour de toi, ils vont s'en imprégner. On est bien d'accord, ils vont l'absorber. Et du coup, s'ils étaient dans un état d'esprit mitigé, si leur leader ou la personne qui suivent n'est pas bien, automatiquement, tu vas pas être bien.
tu vas prendre cette énergie négative en toi et ça va se démultiplier au sein de tes équipes. Donc vraiment, le plus important et ce qui me différencie, c'est vraiment l'état d'esprit. Même si j'ai une journée catastrophique qui s'est passée, quand tu vas me voir, tout va bien. Ouais, tout va super. On va continuer à avancer, on va continuer à cartonner et on va avoir ce bon mood, ce bon état d'esprit pour qu'on rayonne autour des gens qui ont envie de nous suivre et qui ont envie d'avancer. Donc vraiment, l'état d'esprit en plus d'autres choses, mais vraiment l'état d'esprit, très important. C'est clair. Ok. Top en tout cas. Et là, par rapport à la thématique qui est axée plus duplication aujourd'hui, quelle est pour toi, pour les personnes qui nous regardent sur ce call et peut-être qui viennent de démarrer le marketing de réseau il n'y a pas spécialement longtemps et qui ne savent même pas peut-être encore ce qu'est la duplication dans le marketing de réseau, son importance. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux partager c'est quoi réellement la duplication dans le marketing de réseau et pourquoi c'est important? C'est la base du marketing de réseau. Dans le marketing de réseau, il faut savoir que dans le système traditionnel, tu vas utiliser 100% de tes efforts pour réussir à avoir des résultats et réussir à avancer. La puissance du marketing de réseau, ça va être du 1%. C'est-à-dire que tu vas aller chercher, si par exemple tu as 100 personnes dans tes équipes, 1% de chacun. Et du coup, ça va être super puissant. Je te donne un exemple de marketing de réseau. Et le marketing de réseau fonctionne comme ça, où tu es dans la vente de produits ou de services. Le but, c'est d'aller chercher de nouveaux clients. Et si tu es tout seul à aller chercher de nouveaux clients, tu vas peut-être pouvoir aller en chercher 5 dans la journée. Tu vas pas pouvoir te démultiplier. Si tu arrives à dupliquer une méthode qui fonctionne auprès de tes équipes et que vous êtes 100, ben c'est peut-être 100 rendez-vous qui vont être faits dans la journée. C'est 700 rendez-vous qui vont être faits dans la semaine. Mais la duplication est importante. Parce que toi, tu as peut-être des connaissances, tu maîtrises un petit peu la chose. Et du coup, il faut que tu sois vraiment coachable. Si tu n'es pas coachable, si tu n'écoutes pas les conseils des gens qui t'ont déjà fait rentrer dans l'aventure, qui ont déjà du succès, attention, parce qu'il faut écouter des gens qui ont du succès. Si tu écoutes quelqu'un qui est au même niveau que toi, il a peut-être de bonnes intentions, mais il n'a peut-être pas la méthodologie. Et la méthodologie est très importante, la formation est très importante, et de mettre des outils. Je sais que nous, personnellement, dans notre business avec nos équipes, on a mis des outils à disposition pour que la duplication soit facile. Quand je dis des outils, on est bien d'accord pour des outils assimilables pour tout le monde. Si tu commences à écrire des bouquins, si tu commences à faire des logiciels ultra compliqués, je peux te dire que la personne qui va rentrer, en plus, elle fait peut-être pas ça à temps plein, elle va vite prendre peur, elle va vite mettre ça de côté et elle va clairement pas s'en servir. Donc vraiment l'idée c'est adapte des outils, peut-être que ta compagnie en a déjà des outils qui sont déjà très bien, tu peux peut-être les améliorer aussi par rapport au profil et aux gens que tu as dans tes équipes, mais mets quelque chose de duplicable. On m'a toujours appris quelque chose dans le marketing de réseau, apprends à tes équipes à pêcher plutôt que chaque jour leur donner un poisson. Cette image elle est très puissante, apprends à tes équipes à pêcher plutôt que chaque jour de les nourrir. Parce que si un jour t'es pas là, bah, tes équipes elles pourront pas manger. Et si elles peuvent pas manger, ton business clairement il pourra pas avancer. Et la duplication, pour moi c'est ce qui a créé le succès dans le business que je fais aujourd'hui. Et c'est ce qui pour moi va créer ton succès demain dans le marketing de réseau. Lis des ouvrages sur comment fonctionne la duplication, mais comme je te disais, c'est création d'un outil simple et surtout sois un exemple. Parce que si tu dis aux gens, fais ci, fais ça, mais que toi tu te l'appliques même pas et que tu leur montres pas, la duplication elle ne marchera pas. Tu peux pas être donneur de bons conseils si ces conseils que tu donnes, tu te les appliques pas toi-même et tu ne les as pas essayés toi-même. Top, génial. Et là, du coup, là, par rapport à justement une question que je voulais rebondir, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des personnes peut-être qui nous regardent et qui ont 2, 3, 4, 5 personnes dans leurs équipes, mais restent toujours à 2, 3, 4, 5 personnes dans leurs équipes, 6, 7, 8, qui commencent à avoir de petites équipes, etc. Pourquoi il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à se dupliquer et quelles sont peut-être les erreurs qu'ils font? Les erreurs, c'est de se renfermer en fait. Et les erreurs, c'est de se mettre seul. J'aime bien le mot que tu as dit, équipe. Vous savez qu'une équipe, ça commence à partir de 2 personnes. Ok, pas besoin d'être 50, 10 000 pour se dire, ouais, super, j'ai créé une équipe. Non, une équipe, elle commence à partir de 2 personnes. Et déjà, tu vas multiplier tes forces à 2. Aujourd'hui, on a la chance avec la technologie que même si tu habites pas dans la même région, dans la même ville, tu peux travailler à distance. Et tu peux même t'adapter avec les fuseaux horaires grâce maintenant à tous les visios qui peuvent exister. Il y a les salles de sport qui ont très bien réussi ça à l'époque et je fais un parallèle là-dessus. À l'époque, ça existe encore. Tu allais t'entraîner tout seul, tu étais tout seul face à ta machine. Il fallait quand même avoir une certaine volonté, une certaine motivation pour aller régulièrement. Et souvent t'arrêtais parce que seul, on est d'accord que l'être humain n'est pas fait pour être seul. Et du coup, c'est compliqué. Pourquoi je te fais cette parallèle-là? Parce que dans le business, tes deux travaillent à deux. En plus, c'est un intérêt commun, c'est un intérêt pour tous les deux. Travaille vraiment à deux. Organise des calls. Tu t'organises dans ton agenda 2 à 3 fois par semaine. Je sais pas, on va faire la prospection ensemble. Ok, même si on l'a fait en vision, on va faire la prospection ensemble. On va échanger nos retours positifs, nos échecs.
on va trouver de nouvelles stratégies, de nouvelles idées, on va faire un brainstorming commun et on va trouver de nouvelles idées pour avancer ensemble et mettre des choses ensemble. Parce que ton équipe de 2 va passer à 3, va passer à 4, va passer à 5. Et ce qui est important, c'est que tu crées vraiment une communauté. C'est que tu crées vraiment... À la limite, les gens, ouais, ils vont être dans ton business, parce que le business c'est bien, mais ils vont retrouver des valeurs, ils vont retrouver une famille, façon de parler, ils vont retrouver de l'entraide, de l'énergie. Donc c'est vraiment tout ça qu'il faut que tu mettes en place dès la première personne que tu as affiliée. Que tu sois, comme je le dis souvent, un tuteur. On va imager ça, parce que les images sont très puissantes. On va dire que toutes les personnes qui vont te rejoindre, ce sont de belles plantes en devenir, ok, de beaux arbres, de belles plantes en devenir, et tu vas être leur tuteur. Pas leur tuteur qui va leur imposer des choses, mais leur tuteur qui va aider à bien pousser. Et on est bien d'accord qu'une plante, si on lui met un tuteur, elle va bien grandir, elle va se développer de la meilleure des façons. Soit ce tuteur-là, pour les personnes que tu vas faire rentrer, que vous soyez 2, que vous soyez 3, que vous soyez 10, échangez vos échecs positifs comme négatifs, mais toujours avec une idée d'améliorer et d'avancer ensemble. Seul, comme je dis toujours, on n'est rien. À partir de 2, on commence à devenir très puissant. Incroyable. Et là, par rapport à justement quelque chose que tu partageais, qui était par rapport justement à la simplification du système pour pouvoir être duplicable, il y a une phrase que je partage toujours qui est être duplicable, ce n'est pas être inspirant par rapport à la personne que l'on est, mais c'est inspirant par rapport à notre simplicité. Et là, justement, pour rebondir sur ça, qui était pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on complique les choses, on tue, entre guillemets, la duplication? Ouais, comme tu dis, il faut rester simple, il faut rester authentique. Il faut pas essayer de s'approprier la façon d'une personne, mais plutôt adapter ce qui marche dans cette personne à ce qu'on est nous-mêmes. Si tu essayes de faire un copier-coller de la personne qui te suit, ton leader, etc., ça marchera pas, parce que ce sera pas toi, ce sera pas ta façon de t'exprimer, ce seront pas tes mots, et du coup, tu n'y arriveras pas. Pourquoi je vous dis ça? Dans mes équipes, il y en a qui me disent, ouais, mais toi, quand tu fais les formations, quand tu fais les présentations, tu as toujours le bon mot, tu as toujours la bonne intonation. Est-ce que tu peux pas nous écrire noir sur blanc exactement ce que tu dis, nous faire un copier-coller et qu'on l'apprenne par cœur? Non, c'est pas ça, comme tu disais, la simplicité. C'est pas ça de soi-même. Va chercher un petit truc qui te plaît, va chercher la petite phrase qui te plaît, va chercher la petite intonation qui te plaît et crée ta structure, crée ton énergie à toi avec tes mots à toi. Parce que les gens à qui tu vas parler de ton business te connaissent à toi. Ils connaissent pas Guillaume, connaissent pas Jonathan, connaissent pas Hélène, etc. Donc, inspire-toi, fais quelque chose de simple. Parce que souvent, la problématique qu'on a aujourd'hui, il y a énormément de formations. Et les gens font beaucoup de théorie. Moi, j'en avais dans mes équipes à l'époque, je pense qu'ils étaient même meilleurs que le formateur. Tu sais, tellement ils avaient fait la formation, ils étaient même meilleurs, ils connaissaient même mieux la formation que le formateur. Et à un moment donné, je lui dis, mais t'as fait de la pratique, t'es allé sur le terrain appliquer ça. Non, non, je continue à me former, je suis pas encore assez légitime. Les amis, la formation, c'est la base du succès, on va pas le contredire. Mais quelque chose de simple, quelque chose d'authentique, quelque chose d'efficace, allez le mettre en pratique. N'attendez pas de tout maîtriser, parce qu'on maîtrisera jamais tout. Allez le mettre en pratique. Et c'est la pratique qui va vous permettre de gommer et d'améliorer certaines choses. Et surtout, restez vous-même, sinon ça va se sentir et vous allez devenir des vendeurs plutôt que des partageurs de bons plans. Et quand on devient un peu un requin, entre guillemets, les gens aujourd'hui ils ont plus envie de ça. Et c'est pas l'image que j'ai envie que vous ayez dans ce business-là. Et là, pour justement partager quelque chose, que je vais partager un peu des extrêmes pour un peu caricaturer un distributeur normal dans le marketing de réseau, qui est que tu as des distributeurs, ils pourraient penser, et c'est surtout lorsqu'on démarre le marketing de réseau et qu'ils commencent à faire des petites équipes avec 2, 3, 4, 5, 6 personnes, etc., à se dire, ok, je pense duplication, du coup j'entends duplication que c'est rendre du coup la tâche simple à mon distributeur. Donc du coup, ce que je vais faire, et qui est ce que des fois beaucoup de distributeurs quand ils démarrent font, qui est que je vais tout faire à sa place. Donc en fait, là, s'il me demande des visuels, je vais faire ces visuels à sa place, je vais faire tout à sa place, etc. Est-ce que du coup, est-ce que là pour toi, c'est un service qu'on rend au distributeur justement d'être, entre guillemets, le materner, faire les choses à sa place? Et justement, quelle est la jauge avec ça entre, ben, je lui donne un système simple, mais non plus je ne fais pas les choses à sa place. Là, par exemple, si évidemment tu es en accord avec ça. Ça résonne à 10 000 ce que tu dis, parce que j'ai fait cette erreur. Je me mets dans le sac, j'ai fait clairement cette erreur. Ah oui, il fallait que je fasse tout pour eux. Quand tu as besoin d'une présentation, t'inquiète, je te fais ta présentation. Guillaume, je retrouve plus tel document, t'inquiète, je te l'envoie dans les 5 minutes. Guillaume, je m'en rappelle plus. T'inquiète, je te refais un vocal pour te réexpliquer. Je l'ai fait. J'en rigole parce que je l'ai fait et je m'en suis épuisé. Et du coup, j'étais pas productif, moi, sur ce que je faisais à côté. Donc ouais, je schématise aussi quand on est enfant, quand on nous offre notre premier vélo, il y a toujours les petites roues dessus. Parce que sinon, on ne tient pas l'équilibre. On a toujours les petites roues sur ce vélo.
Avec vos équipes, on va les accompagner au début. Ok, c'est pas tu rentres à l'outil et tu te débrouilles. C'est pas ça non plus l'idée. Mais on va dire que votre équipe, elle rentre, on va lui offrir ce petit vélo avec les petites roues. C'est nous les petites roues. On est bien d'accord que le but, c'est qu'on enlève rapidement une roue et qu'on enlève rapidement la seconde roue. Et c'est ce qu'il va falloir faire avec les équipes et c'est ce que j'ai appris et c'est ce que je fais au quotidien maintenant avec les équipes et les résultats, du coup, sont exponentiels. Réponds à ces questions au début. Montre-lui le fonctionnement, comment fonctionne ton produit et comment utiliser ton produit et ton service. C'est super important, ok? Montre-lui, quand tu dois aller contacter des personnes pour leur parler de ton produit, montre-lui un exemple. Fais-le une fois, deux fois avec lui. Maximum. Ne fais pas ça toutes les semaines. Parce que sinon, comme tu le dis, il aura toujours besoin de toi et ça le réconfortera que tu sois là. Montre-lui la méthode une fois ou deux. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir enregistrer ce qu'on fait. Nous, je sais que l'outil qu'on a créé avec notre équipe, il y a beaucoup de e-learning. C'est-à-dire qu'on s'est filmé à plusieurs sur nos façons de faire et nos façons d'amener les choses dans ce business. Et du coup, si tu as besoin de regarder 5-6 fois la vidéo, tu es autonome. Tu n'as pas besoin de m'appeler pour qu'on fasse 10 visios dans la semaine. Parce que sinon, ça va te réconforter dans ta peur. Et du coup, tu vas dire, putain, Guillaume, il gère, s'il n'est pas là, je ne peux pas le faire. Non, tu es capable de le faire. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, les amis, c'est quand on a commencé avant nous, les gens qui ont commencé et qui ont eu du succès, ils connaissaient rien. Ils n'étaient pas inspirants, ils ne savaient pas comment faire. Ils ont appris et surtout, ils sont devenus autonomes. Aujourd'hui, si tu es autonome dans ton marketing de réseau, et plus tôt tu vas être autonome dans ton marketing de réseau, tu vas avoir un succès extraordinaire et tu vas pouvoir dupliquer ce succès avec tes équipes. Que si tu es tout le temps, toutes les 5 minutes, en train de demander à Pierre Boljac c'est où ça, comment on fait ci, comment on fait ça, tu seras jamais autonome, tu vas pas donner confiance aux gens que tu aimerais qu'ils te reçoivent dans l'aventure, et tes équipes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont dupliquer la même chose que tu es en train de faire. J'ai fait cette erreur, donc je parle en connaissance de cause, et je vous invite surtout à pas la faire. Quelque chose de simple, facile, duplicable, et quelque chose où les gens, s'ils ont besoin d'y revenir, ils peuvent y revenir tout seuls par eux-mêmes. Aujourd'hui, il existe une multitude de logiciels qui sont gratuits en plus, où tu peux créer des formations dessus, et où tes équipes vont pouvoir, à leur souhait, à leur guise, aller continuer à monter en compétences. Et si là aujourd'hui, par exemple, tu as une personne qui se dirait, OK, je veux rendre du coup mon équipe autonome, enfin mon distributeur autonome, quelles sont les compétences prioritaires qu'elle doit pouvoir maîtriser pour commencer à devenir autonome à travers son activité? Quelles sont les compétences sur lesquelles je me focus pour que mon distributeur puisse devenir autonome, ce seraient lesquelles? La confiance en soi. Parce que si déjà tu n'as pas confiance en toi, comment tu veux donner confiance aux autres? Et ça, c'est des choses qui se travaillent. J'étais quelqu'un qui n'avait pas confiance en moi. Et la première fois que j'ai dû parler devant 5 personnes, je regardais par terre, j'étais tout rouge. Maintenant, tu me fais demander à parler devant 10 000 personnes, ça me dérange pas. La lecture, les amis, il y a plein de bouquins sur ça, on va pas lister aujourd'hui, c'est pas le but, mais il y a plein de bouquins, il y a plein de podcasts, il y a tout ce qu'il faut pour avoir confiance en soi. Et la deuxième chose, c'est soit le produit du produit. Comment tu peux essayer de proposer un produit ou un service à quelqu'un si toi-même tu l'as pas essayé? Et pourquoi je te dis ça? Je me remets aussi en cause. Dans mes équipes, sur les plus de 1500, je pense qu'on est plus de la moitié à pas avoir encore testé le service. Ils sont plus de la moitié à pas encore avoir testé le service. Alors qu'on est bien d'accord, les services et les produits qu'on propose, ils sont juste géniaux, ils sont juste accessibles, c'est ça le but du marketing de réseau. Donc teste-le. Je te dis pas de tester tous les produits. Si tu as un catalogue de 1000 produits, je te demande pas de tester les 1000 produits avant de commencer à en parler. Mais teste un ou deux produits. Vois comment marche le cheminement du produit ou du service. Et du coup, naturellement, mais tu vas en parler plus facilement. Et du coup, tu vas être plus même à toi-même faire tes présentations. Donc pour moi, la base, pour résumer ce que tu me demandais, c'est avoir la confiance en soi. Et ça se travaille si tu l'as pas, parce que j'étais quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en soi. Ok? Ça se travaille très rapidement si tu es organisé et motivé. Teste ton service et tes produits. Ok? Ne mets pas un an pour le tester, parce que dans un an, ce sera trop tard. Teste-le, teste un ou deux produits, teste un ou deux services. Et du coup, quand tu auras testé, naturellement, tu vas savoir le présenter. Tu n'auras même pas besoin d'apprendre quelque chose, tu n'auras même pas besoin de faire du par cœur. Naturellement, tu vas le présenter. Et quand tu sais comment fonctionne ton service, ton produit, et quand tu sais comment le présenter, du coup, tu démultiplies tes actions par jour, et du coup, tu donnes quoi? Tu donnes envie à tes équipes de faire exactement la même chose. Et après, tu as compris que c'était sans limite et sans faille. Quand tu penses à dingue, de se dire là par exemple, OK, qui est chose numéro une, qui est consommer son produit ou son service, quoi, quelle que soit votre compagnie marketing de réseau, mais qui en est juste au final la base même du marketing de réseau, quand on en revient un petit peu à la base même qui est le marketing de réseau, normalement on m'a recommandé un service, je l'ai testé, ou un produit, je l'ai testé, je l'ai kiffé. De là, comme un bon restaurant, je l'ai recommandé autour de moi aux personnes que j'aimais. Là, j'ai vu que les gens étaient réceptifs, du coup, j'en ai vu une opportunité, je me lance. Donc là, comme le partage justement Guillaume, c'est
tellement important de consommer votre produit ou de consommer votre service que comment est-ce que vous voulez recommander quelque chose que vous-même, vous n'avez pas testé, ça n'a aucun sens. Donc justement, là, par rapport à ce que tu partages, Guillaume, c'est super important. Même si ça reste un peu bateau, mais c'est vrai qu'il y a plein de personnes à l'intérieur de leur compagnie qui ne consomment pas leur putain de service, leur putain de produit, tu vois. Et c'est un truc que je comprends pas, alors que c'est tellement la base, tu vois. Mais c'est la C'est- base. On a fait un séminaire l'année dernière en physique. On était plus de 200 membres de la société et un des leaders a dit qui a testé le produit phare de notre compagnie? T'as 20 personnes sur les 200 qui ont levé la main. Qui a testé le produit phare de la compagnie? T'as 20 personnes sur les 200 qui ont levé la main. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. En plus, on est bien d'accord. On te dit pas d'acheter une caisse à 1 million d'euros pour la tester et la proposer demain. On te dit pas d'acheter la dernière villa, dernier cri, vue merde, de la tester, de l'acheter toi, Non, c'est pas ça. Le marketing de réseau, c'est quoi? C'est proposer des produits accessibles à tout le monde et rendre l'accessibilité aux gens, que ce soit sur des produits ou des services. Donc si toi-même tu n'as pas cette accessibilité et que toi-même tu ne l'as pas testé, comme tu le disais très bien Jonathan, tu peux pas en parler. Moi, quelqu'un qui me dit tiens Guillaume, tu devrais aller manger dans ce restaurant, il est génial, qu'est-ce que je vais te dire? Tu vas aller manger dans ce restaurant? Non, non, j'y suis pas allé. J'ai vu que, on m'a dit que. Je vais pas aller dans ce restaurant. Par contre, tu me dis ouais, je suis allé hier avec ma femme. Tu vas pas me décrire le menu, je m'en fous. Mais le cadre était top, les patrons étaient sympas, c'était rapide, on a super bien mangé. Et crois-moi que ce soir, je fais quoi avec ma femme? Je vais manger au restaurant. C'est la même chose pour vos produits et pour vos services. Il n'y a pas de sujet. Faites-le, parce qu'on est trois quarts à pas le faire. Et question que je vais te poser là par rapport justement à l'événement que tu partageais où il y avait 200 personnes et 20 personnes qui consommaient du coup les services. Là, j'ai une question du coup à te poser qui était que les personnes qui avaient le plus de résultats à cet événement-là, statistiquement parlant, c'était plus des personnes, c'était les 180 qui n'avaient pas consommé ou les 20 personnes qui avaient consommé? Je pense que vous avez la réponse, c'est les 20. C'est les 20 qui avaient consommé le produit et le service qui avaient les meilleurs résultats dans la société. C'est d'une logique imparable. Mais comme tu dis, on a beau le dire, le redire, mais les faits sont toujours là. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Non, et c'est vrai quand vous regardez dans la majeure, enfin, dans 95% des cas à chaque fois dans les compagnies marketing de réseau, les meilleurs distributeurs sont les meilleurs consommateurs. C'est les personnes qui consomment, etc. Comme le partage Guillaume, c'est tellement important de juste se dire, ok, je teste le service pour pouvoir savoir un petit peu quels en sont vraiment ses bénéfices. Et pour en parler, vous allez avoir beaucoup plus de facilité parce que vous avez augmenté votre croyance par rapport à votre compagnie marketing de réseau, par rapport à votre produit, votre service. Puis après, et comme le partager justement, parce qu'en fait, on partage dans le marketing de réseau qui est qu'il faut développer trois croyances. La croyance envers l'industrie, la croyance envers sa compagnie, la croyance envers soi-même. Et en fait, quand vous regardez, c'est exactement ce que Guillaume vous partage, qui est là, consommer le produit pour augmenter sa croyance envers le marketing de réseau et aussi également la compagnie, et développer sa confiance en soi-même pour pouvoir là, aller chercher des résultats exponentiels à travers du coup votre activité. Mais Et ça, top en et, tout cas. et ça reprend la duplication, comme tu dis, la duplication, elle marche aussi par la consommation de son produit ou de son service. Si toi-même, Mm. tu commences à créer des équipes et tu n'as jamais testé ou tu consommes pas régulièrement ton produit et ton service, elles vont faire quoi tes équipes? Elles vont faire la même chose que toi. C'est-à-dire qu'elles vont en parler sans le tester, sans le consommer. Et du coup, la duplication, ça marche aussi par là. Exact. Et là, imaginons que tu as une personne qui, OK, là, a 1, 2, 3, 4, 5 distributeurs, etc. Met en place tout ça. Du coup, là, ces distributeurs consomment, etc. Et j'en passe, là, comme on a pu le partager. Et là, quels seraient les conseils que tu pourrais donner à cette personne qui a des équipes pour emmener ces équipes à un niveau supérieur? Quelles sont les actions sur lesquelles il faut qu'elles se focus pour amener plus de résultats, des nouveaux clients, des nouveaux partenaires, etc. Quels sont là vraiment un petit plan d'action que tu pourrais partager à ces personnes-là pour qu'elles puissent se dupliquer et pour qu'elles puissent là du coup en réalité aller chercher plus de résultats avec leurs équipes? Ouais, il faut faire des actions multiples. Ok. Aujourd'hui, on vit dans un temps où tout va trop vite. Ok. Je dis toujours qu'il n'y a pas de personne sans succès, il n'y a que juste des impatients. Tout le monde peut avoir du succès, il faut juste être patient. Mais il faut surtout mettre des actions en place. Et ce que tu peux faire collectivement, alors bien sûr, si tu es à deux et que tu habites à l'autre bout du monde chacun, ça peut être compliqué. Et encore, tu peux organiser quand même des webinars qui peuvent fonctionner. Mais si tu habites en France, déplace-toi, va voir ton nouveau filleul qui vient de voir, va le voir et mets des actions en place. Aujourd'hui, on s'attache beaucoup aux réseaux sociaux. Ouais, c'est super puissant. Mais on passe à côté de plein de choses. On passe à côté du terrain. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est à organiser des choses aussi en physique. Si tu peux faire tester ton produit dans une galerie marchande, va voir la galerie marchande de ton coin, demande-leur si tu peux faire un petit stand, combien ça coûte, le temps qu'ils t'autorisent, propose tes produits, si c'est des services, tu amènes un petit écran et tu montres comment fonctionnent tes services sur une télé, et va à la rencontre de l'humain. Marketing de réseau, pour moi, c'est de l'humain, c'est une richesse collective. Va à la rencontre des gens. C'est bien d'être derrière un ordinateur, parce que ça facilite beaucoup les choses et ça accélère les choses, mais faites des choses physiques aussi avec vos équipes.
Organiser aussi des home meetings. Ça se faisait beaucoup à l'époque où quand tu vendais, je sais pas si on peut citer d'enseigne, mais il y a une boîte en plastique qui est mondialement connue et c'est elle qui était le prémisse dans le marketing de réseau. On allait chez les gens en fait, hein, pour faire tester le produit, pour présenter le produit, voir comment il fonctionnait. Pourquoi aujourd'hui on se priverait de faire ça? Pourquoi aujourd'hui on serait obligé de faire une jolie petite vidéo et de montrer quelque chose de virtuel sur l'écran? C'est très bien de le faire, je suis le premier à le faire. Mais va chercher des gens sur le terrain. Parce que du coup, il va y avoir ce contact humain que malheureusement on perd de plus en plus. On va pouvoir palper, on va pouvoir toucher la chose, on va pouvoir échanger, on va pouvoir faire tester la chose. Donc organiser des événements, organiser des after-work. Je sais que dans notre société, on a mis énormément d'after-work. Une fois par mois, il y a des équipes qui ont mis en place plus de 50 after-work en simultané dans 50 villes différentes. Le même jour, la même heure. Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Même si t'es deux, tu peux faire un after-work. Même si t'es deux, tu peux prendre un stand dans une galerie marchande et de faire tester ton produit. Demande au pire à la boulangerie. Moi, je suis commencé comme ça au début à la boulangerie. Écoute, je fais un petit stand avec mes produits et mes services. Je t'achète une trentaine de croissants. Je vais offrir les croissants aux gens qui vont passer devant. Et je vais leur présenter mes services, leur faire des petits cadeaux. Et leur dire surtout que la meilleure boulangerie du village, c'est la tienne. Donc, je fais un petit cadeau à mon commerçant. En même temps, je suis en train de me montrer. Et en même temps, je suis en train de tester mon produit. Quand j'ai commencé ça, on était deux, les amis. Et deux, qui quand ils ont recruté du monde, ont dit aux gars, faites la même chose dans votre région. Il y a une autre région qui a fait la même chose. Et d'une région, on est passé à des départements. Des départements, on est passé à l'Europe. Et de l'Europe, on est passé au monde entier. Donc faites de multiples actions et ne vous consacrez pas à une seule tâche. Et plus vous allez multiplier les actions, plus vous allez multiplier les contacts, plus vous allez monter les contacts, plus vous allez présenter votre produit, plus vous allez présenter votre produit, plus il y a des gens qui vont vous rejoindre et qui vont démultiplier la chose. Si tu ne fais qu'une seule action, tu n'auras qu'un seul résultat. C'est comme quand tu vas au sport, hein. Tu vas avoir un corps sculpté, mais tu travailles que les bras. Tu vas avoir du souci pour tes jambes. Vice versa. C'est la même chose dans le business. Et aujourd'hui, on ne fait trop qu'une seule action, qu'un seul truc en se disant ça y est. On m'a dit de faire 3 posts Facebook, j'ai fait mes 3 posts Facebook, j'ai fini le boulot. Merde, ça marche pas, j'ai pas de retour. C'est pas assez. Démultiplie les actions. Terrain, visio, physique. Fais le tour de France, fais le tour d'Europe. À ton échelle, tu viens de commencer, je te dis pas de faire le tour du monde, ça va te coûter trop cher. Mais mets des actions en place et surtout différencie tes actions. C'est ce qu'on ne fait pas assez dans le marketing de réseau. C'est sûr, là pour rebondir justement sur ce que tu partageais, c'est vrai que là actuellement, les gens sont vraiment focus sur les réseaux sociaux, etc. etc. Après, ouais, comme tu le partageais, c'est que c'est très important. Et en fait, les réseaux sociaux, quand c'est bien utilisé, ça vous permet de pouvoir avoir de la visibilité de manière exponentielle quand on s'en sert bien. Mais il y a un truc qui ne pourra jamais remplacer, et vous le verrez à travers votre compagnie, je ne sais pas si Guillaume, tu pourras en tout cas le partager, qui est que vous pouvez bâtir des équipes sur les réseaux sociaux, par exemple. Mais en l'occurrence, là où vous allez pouvoir bâtir vraiment des relations et créer des liens avec les gens, ça va être avec le réel et pas sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si justement, Guillaume, tu veux faire un point justement par rapport à ça, que c'est vraiment le fait de, comme tu le partageais, qui était de voir ses équipes, etc., qui crée vraiment des relations à travers du coup son réseau avec ses membres, etc. La cohésion. La cohésion, c'est une des clés aussi du succès dans le marketing de réseau. Et on revient sur le sujet dans la duplication. Si tu imprègnes une culture, si tu imprègnes un état d'esprit, et en faisant une cohésion. Tu es à deux, tu habites pas loin, va te faire un resto une fois par semaine. Va boire un coup ensemble une fois par semaine. Tu commences à avoir 4-5 équipes, elles sont un peu dispatchées en France. Organise-toi de vous donner un point de chute central pour tout le monde et de se voir et de se faire un repas ensemble. En France, on aime bien manger et la nourriture, c'est ce qui nous rassemble. Pourquoi on passera à côté de ça? Un bon repas où tu vas parler de business, mais surtout tu vas apprendre à connaître ton distributeur. Tu vas connaître ses objectifs, sa façon de faire et tu vas pouvoir l'accompagner de la meilleure des façons. Plus ces équipes vont grandir, mais des challenges aussi. Il faut savoir qu'on aime beaucoup marcher au challenge. Alors, il y a un atelier qui est super, que tout le monde doit connaître, qui est le 4 couleurs, pour savoir un peu détecter quelle couleur est la personne qui est en face de toi et comment tu vas pouvoir la motiver. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous renseigner sur ce sublime atelier 4 couleurs qui te permet de connaître toi-même. Et quand tu te connais toi-même, tu vas apprendre à connaître les autres et comment travailler avec eux. Faites des challenges, faites des cohésions. Plus ton équipe va grandir, qui te prive de réserver une villa pour un week-end bord de mer avec tes 10 distributeurs? Ou quand t'en as 1000 de récompenser les 50 meilleurs? Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont kiffer le moment. Déjà, on a un service, un produit qui est dingue. On arrive, on commence à en parler facilement. Et en plus, on se retrouve entre nous, on crée des amitiés, on crée des liens et on passe de super moments. Et ça, naturellement, ils vont le mettre sur les réseaux sociaux, comme on disait. Et c'est ça la vitrine, c'est ça l'image, c'est le bonheur, c'est le bien-être. Et pas encore être un vendeur de quelque chose. De pas être la personne supplémentaire qui va encore vendre un truc et qui kiffe même pas forcément le truc qu'elle est en train de faire. Et ça, quand tu vas le faire à l'échelle, comme on disait, régionale, départementale,
ça va être viral, ça va être exponentiel. Et tu vas créer tes propres énergies, tes propres cohésions. Et tu vas même te surprendre, hein. C'est que tu vas créer des amitiés avec des gens que tu ne connaissais pas au début, qui étaient juste là pour le business. Et ça, si tu arrives à créer ça, à créer une énergie et une synergie comme ça, ton business il va exploser, les gens ils partiront pas, ils auront pas envie de partir ailleurs. Même si demain C'est il y a clair. un bug sur ton produit, ils voudront pas partir. Parce que les bugs, ça fait partie de la vie. C'est comme ça qu'on améliore les choses. Mais ce qu'ils ont trouvé avec toi et ce que tu es en train de créer, ils ne le retrouveront pas ailleurs. Pourquoi ils partiront? Donc très important C'est la clair. cohésion. Et là, justement, pour rebondir sur quelque chose que tu partageais, qui était que les gens ne partiront pas, c'est que vous allez voir que tous les 3 mois, vous allez voir à chaque fois que, c'est un peu tendance actuellement, il y a toujours des personnes qui vont démarcher vos équipes par rapport à moi j'ai le meilleur plan de rémunération, etc., etc., etc. Si vous n'êtes pas dans vos équipes, là justement tu me partages un petit peu ce que tu en penses Guillaume, mais si avec vos équipes vous n'êtes pas axé que sur l'argent et que sur la rémunération, etc., ben, s'ils n'ont pas de résultats, etc., ils partiront aussi également pour la rémunération et pour l'argent. Mais si en réalité vous bâtissez quelque chose qui est plus grand que ça, comme par exemple Guillaume le partage, bah, c'est des personnes qui ne vous lâcheront pas. Je ne sais pas si tu veux faire un petit point par rapport à ça, justement, Ouais, Guillaume. complètement. On te demande quand tu rentres dans le marketing de réseau, c'est quoi ton pourquoi? Et si tu regardes, 90% du temps, les gens vont te dire c'est l'argent. L'argent n'est pas un pourquoi, hein. Je suis désolé de décevoir des gens, mais l'argent n'est pas un pourquoi. L'argent, c'est un véhicule et c'est un moteur. L'argent va te permettre de réaliser des choses. Et comme le dit Jonathan, si tu rentres avec un état d'esprit, je me lance là-dedans et je pense que à des euros et des dollars, tu vas pas faire long feu. Tu vas pas aller bien loin parce que derrière, il y a des êtres humains. Les êtres humains, on génère beaucoup d'émotions. Et du coup, ça va sentir que tu es à mettre la pression. Et du coup, tu n'es plus un coach, tu es un manager. Ok, dans le marketing de réseau, on est des coachs. On n'est pas des managers. La définition est complètement différente. Manager, c'est dans le système traditionnel. Marketing de réseau, on est des coachs, on est tous sur le même niveau. Donc ça, c'est super important de le comprendre et vraiment de le mettre en place. Si tu veux réussir et que les gens limitent ton produit, le nom de ta société, ton service, ils s'en foutent. Ouais, moi, mon produit, c'est Guillaume, mon produit, c'est Jonathan. Que je kiffe bosser aujourd'hui, c'est avec Jonathan, c'est avec Guillaume, c'est avec Hélène, c'est avec Thibaut, c'est avec Julien. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus magique que la société qu'il y a derrière. Ou bien sûr, c'est important qu'elle soit là, parce que sinon tu ne pourrais pas faire les choses. Mais qu'il soit imprégné par ton image, par ta simplicité, ton authenticité, et qui retrouve des valeurs qui, pour moi, malheureusement, on perd de plus en plus dans ce monde aujourd'hui. C'est clair. Et c'est quoi pour toi la différence aujourd'hui entre une équipe qui ne va pas durer, lorsque par exemple là tu vois même des leaders à travers ton organisation, etc., des gens qui perdent leurs équipes et des gens aujourd'hui qui continuent à exploser les scores avec leurs équipes, c'est quoi les différences que tu peux voir entre ces deux types de distributeurs différents? Elles sont énormes, c'est une très bonne question que tu poses. C'est penser que tu arrives au sommet, que tout est fait, que tu n'as plus rien à faire. Ça, pour moi, c'est ce qui est le plus dangereux. Ouais, tu as peut-être atteint le rang que tu souhaitais dans ta société. Tu dis, vas-y, maintenant ça roule, vas-y, c'est simple. On parlait tout à l'heure de duplication. La duplication est important, mais de avoir toujours, pas un contrôle, mais toujours un œil, toujours une oreille pour tes équipes, ça c'est super important. Quand je dis la duplication, c'est pas amener les gens parce qu'après ils se débrouillent tout seuls et que tu sois plus présent. C'est pas ça la duplication. La duplication, c'est qu'ils soient autonomes très rapidement et qu'ils sachent faire par eux-mêmes. Mais soit toujours une oreille, soit toujours de bons conseils, soit toujours présent pour passer de bons moments. Comme je disais tout à l'heure, un repas, une cohésion, c'est ça que tu vas créer plus tard avec tes équipes. Parce qu'ils auront le même niveau que toi de compétences. Si tu ne fais pas ça, c'est super dangereux. Si tu disparais des radars et que tu commences à te lancer dans plein d'autres choses à côté, c'est ça qui est super dangereux aussi. Ta présence est importante, ton leadership que tu vas apporter, que les équipes ont appris de toi, si du jour au lendemain tu le mets de côté, t'es fichu. La deuxième chose importante, forme-toi. Même si tu penses tout savoir, bah, tu te trompes. Même si tu penses tout savoir, tu te trompes complètement. Parce que les choses évoluent, les mentalités évoluent, les gens évoluent. Et si tu penses déjà tout maîtriser, avoir tout fait, bah, c'est la plus grosse des erreurs que tu peux faire. Chaque année, j'investis à titre perso 10 à 20% de mes gains dans de la formation. Que ce soit dans des séminaires, que ce soit dans des formations en ligne, que ce soit dans des livres. Alors que ça fait plus de 15 ans que je fais du marketing de réseau, je pourrais me dire, eh, c'est bon, je connais sur le bout des doigts. Le gars, en 1 an et demi, il a créé une équipe de 1500 personnes. En plus, j'aime pas ce mot il a créé. On a créé. Parce que dans le marketing de réseau, seul, t'es rien. Si c'est je à chaque fois, tu vas disparaître. On a créé. Et moi, je remercie au quotidien mes équipes parce que sans eux, il n'y aurait pas d'équipe. Et sans eux, on serait strictement rien. Donc, remets-toi en question souvent. Forme-toi. Alors là, tu vas me dire, c'est facile. Lui, maintenant, il gagne tant. C'est facile d'injecter 5-10 000 euros pour se former. Quand j'ai commencé, j'avais 0 sur le compte. Et un jour, j'ai eu un choix à faire. Soit m'acheter le dernier téléphone qui venait de sortir sans citer de marque,
qui coûtaient un certain prix. Parce qu'on a tous quand même 2-3 sous de côté pour acheter des trucs qui sont pas essentiels dans notre quotidien. Ou alors, ce petit billet que j'avais de côté dans la tirelire, je l'investissais dans de la formation. Mais j'ai fait le choix de l'investir dans la formation la première fois que j'ai commencé le marketing de réseau. Parce que ces 300 balles et quelques que j'ai investi à l'époque m'ont permis derrière d'en gagner 30 000. Alors que ce fameux gadget que j'aurais acheté, il m'aurait pas permis d'aller chercher le rang supplémentaire. Donc ouais, pour résumer, forme-toi, reste humble, sois toujours actif pour tes équipes, sois toujours un modèle pour tes équipes et sois toujours en phase 1. La phase 1, c'est-à-dire que, montre toujours l'exemple. S'il faut prospecter, continue à prospecter. T'arrêtes pas. S'il faut continuer à animer des choses, continue à les animer. N'arrête pas. Peut-être moins grand, peut-être moins régulièrement, mais continue à le faire. Si tu fais pas ça, tout ce que je viens de te dire, tu feras pas long feu, tu auras un échec et tu disparaîtras. Dans la compagnie où je suis, il y a des leaders qui sont là depuis 10 ans, qui gagnent des milliers d'euros. Ils sont toujours super présents, ils sont toujours accessibles, ils sont toujours en train de chercher qu'est-ce qui pourrait amener leurs équipes pour améliorer les choses. Et ça, ce sont des leaders, et ce sont des leaders qui continuent dans le temps. Quand tu regardes d'ailleurs la plupart des personnes qui commencent à atteindre leur position de leadership dans leur compagnie, tu as à chaque fois le même cas de figure, c'est qu'ils arrêtent de faire les choses qui leur ont permis de pouvoir atteindre cette fameuse position. Justement, je pense qu'il a résumé un petit peu ce que tu viens de partager. Et il y a aussi un truc que je voulais partager justement là par rapport et rebondir sur ce que tu disais, qui était que là par exemple, tu as investi en toi-même, etc., même quand tu avais pas un sou, 0 balle, etc. Et souvent dans le marketing de réseau, vous allez voir quand vous avez des équipes, et Guillaume pourra sûrement le confirmer, c'est vous avez un événement par exemple de votre compagnie, la personne va vous dire ah mais non, je ne viens pas parce que je n'ai pas l'argent pour venir à l'événement, alors que c'est l'événement qui va te faire gagner plus d'argent. Donc en fait, c'est justement pour partager, pour rebondir sur ce que Guillaume partageait, et ouais, c'est tellement important. Et il y a aussi un point que je voulais rebondir, qui était que il y a un problème une fois dans le marketing de réseau, et vous allez peut-être le sentir lorsque vous êtes un leader, tout va dépendre dans la compagnie que vous êtes, etc. évidemment, mais ça va être amené à chaque fois un petit peu au cas par cas. C'est que des fois dans le marketing de réseau, par rapport à des résultats ou des positions qu'on atteint, on est en permanence surédifié et qui fait qu'on se retrouve des fois avec des leaders qui commencent à avoir de l'ego. Et là, en fait, je voulais juste piquer quelque chose qui est de ce que tu partageais, Guillaume, qui était l'humilité, etc., qui est toujours de rester humble, de rester un éternel étudiant, etc. Et c'est vrai que des fois, et même moi par exemple, ça m'est arrivé, qui est que quand j'ai commencé à atteindre mes premières positions de leadership, j'ai commencé à prendre le melon parce que en permanence dans mon réseau et dans mon compagnie, j'étais tellement mis en avant et tout le temps t'es meilleur, etc., t'es très fort, etc., qu'on est tellement surédifié qu'au final, on commence à créer une réalité autour de ça de on est le meilleur. Parce que quand on est un leader, on n'aura jamais nos équipes qui nous diront tu fais quelque chose qui n'est pas bien, c'est de la merde ce que tu fais, etc. On est toujours édifié au max du max. Et justement, je ne sais pas si tu veux faire un point justement par rapport à ça, Guillaume, même si c'est un petit peu ce que tu as partagé, mais qui n'est pas tombé dans ce cycle de je sais tout, et parce que je suis surédifié, je suis le meilleur, et je dois arrêter d'apprendre, et au final, tout tourne autour de moi. C'est ce que je veux dire. Mais ouais, mais je te rejoins à 100 000 et je partage vraiment les valeurs que tu es en train de donner qui sont puissantes et qu'il faut vraiment imprégner. Comme je disais tout à l'heure, il y a toujours une personne qui va mettre en avant. Dans le marketing de réseau, il y a une ou quelques personnes qui vont être mises en avant alors que ce sont des milliers de personnes qui ont amené cette personne à être en avant. Et ça, il faut clairement que jamais tu l'oublies. Jamais tu l'oublies. C'est vrai que quand on parle de toi en bien, qu'on fait ton édification, on aime la reconnaissance. On va pas se mentir, on est tous des êtres humains et on va chercher la reconnaissance. Ça fait du bien à son ego, ça fait du bien à soi-même, On va pas se mentir, celui qui aime pas la reconnaissance, tu vis pas sur cette planète. Je suis désolé, tu viens d'ailleurs, dis-nous que tu viens d'ailleurs parce que tu ne vis pas sur cette planète, ce n'est pas possible. On aime la reconnaissance. Mais attention, comme tu le disais très bien, que cette reconnaissance te fasse pas perdre les pédales, te fasse pas passer pour quelqu'un d'autre. Ouais, le marketing de réseau, si tu es coachable, si tu as de la régularité, si tu sais dupliquer, tu vas gagner beaucoup d'argent. C'est la puissance du marketing de réseau. Je regardais, parce que j'ai jamais regardé les chiffres, l'année dernière, plus de 200 milliards de dollars de chiffre d'affaires générés avec le marketing de réseau. C'est juste extraordinaire. Il y a plus de 100 pays dans le monde où des gens font du marketing de réseau. Je passe le message à nos amis français. Je suis français. On est dans le top 10 des pays qui génèrent le plus de chiffre d'affaires dans le marketing de réseau. Donc arrêtez de me dire oui mais le français... Non, ça, stop, ça suffit. On est dans le top 10 les amis, du chiffre d'affaires généré dans le marketing de réseau et dans le top 3 niveau européen. On n'est pas à la ramasse. Donc arrêtons de se trouver des excuses. Mais cette gloire et ce succès
Faut pas qu'il nous monte à la tête et que du coup on se prenne pour quelqu'un d'autre et qu'on se dise ça y est, je suis celui qui a réussi. Non, t'es pas celui qui a réussi. On a réussi collectivement et ton objectif dans le marketing de réseau, ça va être d'amener un maximum de personnes à égaler, voire à dépasser ton niveau. Moi, je vais te dire quelque chose, Jonathan, ce que je trouve puissant dans le marketing de réseau, c'est que quelqu'un qui rentre après toi peut gagner plus d'argent que toi et peut passer plus de rang que toi. Alors quand on me sort chaque fois, tu sais, cette forme géographique qu'il y a en Égypte, là, ça me fait sourire. Parce que ça existe dans le système traditionnel. Par contre, dans le marketing de réseau, tu n'es pas payé par rapport à une ordre d'arrivée, tu es payé par rapport à un travail effectué. Et moi, dans mes équipes, j'ai des personnes qui gagnent plus d'argent que moi, qui sont arrivées après moi et qui ont un rang supérieur à moi qui gagnent plus d'argent que moi. Et ça, c'est la fierté que vous devez garder en tête. C'est que peut-être tu as été mis en haut, peut-être tu es toujours en haut et je te conseille d'y rester, c'est super important, mais continue à ce que des gens te doublent. Parce que ce qui a la magie dans le marketing de réseau, c'est quand des gens de tes équipes t'ont doublé, c'est que tu as réussi, ce qu'on disait depuis tout à l'heure, de rester humble, de rester efficace, de rester toujours en action et surtout d'avoir fait une duplication juste exemplaire. Donc ayez un maximum de vos distributeurs qui vous doublent en chiffre d'affaires, qui vous doublent dans tous les domaines, parce que c'est que vous aurez réussi à leur apprendre des choses. Et pour moi, c'est la plus belle des fiertés qu'on peut trouver dans ce business-là. Et là, pour les personnes qui nous regardent, et après, je ne sais pas si tu l'as vécu, Guillaume, mais qui est que là, les amis, vous avez la chance d'avoir Guillaume qui est en face de vous et qui a une sagesse qui est extraordinaire. Mais vous savez que dans le marketing de réseau, et ça, c'est vraiment l'attitude à ne pas avoir, c'est justement que Guillaume partageait, qui était soyez content de voir vos distributeurs vous dépasser, aller chercher plus d'argent que vous, etc. Et vous devez être content à ça, parce que vous avez des personnes, les amis, qui des fois, quand ont des équipes, quand ont un de leurs distributeurs qui les dépasse, ils vous disent félicitations, mais c'est avec une hypocrisie totale où en réalité la personne ne veut pas, ou ça la gêne, ou ça pique trop son ego, etc. Parce qu'on vient, en fait, l'édification, etc. et la reconnaissance vient sur d'autres personnes et pas sur lui-même. Et justement, comme le partageait Guillaume, c'est soyez là, soyez humble justement là par rapport à tout ça et soyez vraiment dans le mindset de c'est votre job, c'est vraiment de vous dire ok, je crée de la richesse au sein de toutes les personnes qui rejoignent mon réseau et au plus je vais pouvoir remplir des frigos et au plus mon frigo va se remplir. Je ne sais pas si justement là, Guillaume, tu as déjà peut-être même vécu ça, peut-être des personnes peut-être des leaders qui le prennent très mal d'avoir leurs équipes qui les dépassent, etc. Et ça fait mal et ça picote, etc. etc. Ouais, c'est humain aussi, ça peut se comprendre parce que c'est humain aussi, ça touche l'ego, c'est de la jalousie. Lui il a ça et moi je l'ai pas, alors que moi je fais ça et lui il a peut-être pas fait ça. Donc ouais, je le comprends, je dis pas que je l'accepte, mais je le comprends parce que c'est humain. Je l'ai peut-être été aussi à un moment donné dans ma carrière. Quand j'étais plus jeune, je vais clairement pas m'en cacher. Quand je voyais quelqu'un qui m'avait dépassé, qu'il était plus mis en avant, ben ouais, ça te touche. Ça touche ton ego, ça touche on va pas se mentir là-dessus. Mais tu as deux solutions. Soit tu continues à jalouser, à critiquer cette personne et toi tu continues à reculer. Ou alors tu es intelligent, tu lui as appris des choses, mais il a peut-être mis en plus des choses en place par ses connaissances, par sa jugeote, etc. Échange avec lui. Putain, mon poulet, je suis super fier. Tu viens de me dépasser, je suis content parce que je pense que ce que je t'ai appris t'a servi. Il va te dire oui, il va pas te dire non. Sinon, il n'aurait pas eu ce succès-là, tu l'aurais pas eu avant lui. Qu'est-ce que t'as mis en plus? J'ai envie que ce soit un échange, tu vois, que ce soit des informations montantes et descendantes. Et c'est ce qui est magique aussi dans le marketing de réseau, c'est que les informations avec vos crosslines et uplines, ça marche dans les deux sens. C'est pas que de l'information descendante comme dans un système traditionnel. Je te prends l'exemple de Thibaut qui est dans mes équipes, qui est rentré après moi et qui a passé un rang avant moi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai juste envie de le rattraper et qu'on puisse fêter ensemble ce rang qu'il a eu avant moi. On a un séminaire prochainement en avril avec notre société où il va monter sur scène pour ce rang-là. Et je travaille durement en silence pour le rattraper. Mais c'est un challenge extraordinaire. Mais qu'est-ce que je pourrais faire? Oh, ça y est, il m'a pris la vedette. Ah, ça y est, on parle plus de lui. Ah, ça y est, il est plus en avant que moi. Ah, si tu fais ça, t'es fichu. Si tu fais ça, tu vas vraiment disparaître du marketing de réseau et tout va s'écrouler, tu vas tout perdre. Apprends aussi de tes équipes. Parce qu'il y a peut-être des gens qui ont de la bouteille, qui ont du vécu, qui ont de l'expérience qui va servir dans ton business que tu fais aujourd'hui. Apprends d'eux. Écoute chaque personne. Apprends de chacun et mets en application ce que même quelqu'un dans tes équipes qui rentre après toi peut t'apporter et peut te faire grandir à toi aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est magique. Et tu es bien d'accord avec moi, Jonathan, qu'on ne trouve pas dans d'autres systèmes ou même dans l'indépendant classique. Attention, dans l'indépendant classique ou le salariat, dans les deux ou dans ce que tu veux, ça ne fonctionne pas comme ça. Quelqu'un qui a pris la place du patron, il ne va pas dire aux autres comment il a fait. Il veut la garder, la place. C'est très clair, c'est clair. Et là, pour toutes les personnes aujourd'hui qui nous regardent
Est-ce que tu peux partager peut-être des choses que toi tu mets en place dans tes équipes, pour ton réseau, pour les aider à pouvoir justement aller chercher plus de résultats, qui fait partie évidemment de la duplication, etc. Que ça peut être si tu as un planning de formation spécifique ou des choses peut-être supplémentaires que tu mets en place avec tes équipes, ou j'en passe, ou des systèmes que tu as mis en place. Et quels sont-ils pour pouvoir peut-être qu'une personne puisse peut-être se dire, ok, moi à travers mon réseau, je vais essayer d'implémenter aussi ça m'a l'air vraiment pas mal et ça aiderait aussi également mes distributeurs, etc. Est-ce que tu as des choses que tu pourrais partager par rapport à ça? Ouais, ouais, complètement. On le fait pas assez. Moi, à titre perso, je le fais pas assez. Et c'est un objectif qu'on va améliorer pour 2026. Ouais, je me remets souvent en question et souvent en cause pour améliorer le processus. Euh, dans notre société, dans notre entreprise, il y a toutes les équipes se mélangent. C'est ça qui est cool, tu vois. Toutes les équipes, c'est vraiment un pot commun et ça se mélange. On met en place, comme je disais, ces fameux after-work. C'est énorme, hein, dans la compagnie où tu es. Qui t'empêche d'organiser plusieurs after-work en simultané, en direct, en France ou même dans le monde? Et ça, je trouve que l'impact, il est énorme. Quand tu fais de la communication ce soir, 21 h en France, dans 50 villes en même temps, un after-work sur la société. Donc clairement, on le fait. Fais du réseautage. Va à toutes les invitations que tu peux recevoir de réseautage. De toute façon, pour être reconnu, il faut être vu. Donc montre-toi un maximum avec tes équipes pour avancer sur tout cela. Des ateliers. Avec tes équipes, organise régulièrement des ateliers. Des ateliers pratiques. La théorie, comme je dis, c'est bien, mais des ateliers avec des appels à l'action. Si c'est pour faire un atelier où tu vas faire un monologue pendant 1 heure, enregistre-toi, tu balances sur ta chaîne YouTube et ils regarderont en replay autant de fois qu'ils veulent. Fais du live et fais des passages à l'action. Et passe-toi à l'action. Ne dis pas aux autres, n'impose pas aux autres. Ouais, prends ton téléphone, appelle devant tout le monde. Non, toi, fais-le. Et après, tu dis qui veut appeler. T'obliges pas, qui veut appeler. Là, tu vas voir que déjà, ça va être énorme. Et ce que j'apprends à mes équipes et que j'ai toujours appris dans le marketing de réseau, je sais pas si vous connaissez, je vais vous donner peut-être une pépite. On dit toujours que c'est à la fin qu'il y a le bouquet d'artifice, le clou du spectacle. Trompez votre cerveau. On va dire qu'est-ce qu'il est en train de raconter. Trompez votre cerveau. Pourquoi? Parce que quand on rentre dans un business, on se met des objectifs. Dans la vie de tous les jours, on se met des objectifs. On est bien d'accord qu'un objectif, la finalité, il faut qu'elle soit positive. Si tu dis demain, je me reprends en main, je vais courir tous les jours, c'est pour avoir un objectif de mieux te sentir, d'être en meilleure santé, peut-être être moins essoufflé quand tu marches 3 marches d'escalier. Demain, j'arrête de fumer, mais tout le temps. Ouais, c'est peut-être que tu as envie de mieux respirer, de mieux te sentir, d'avoir une meilleure... L'objectif que tu vas te mettre va être positif. Quand vous faites de la prospection, l'objectif c'est quoi? C'est d'avoir des oui. C'est-à-dire que quand tu vas appeler, rencontrer ou contacter un prospect, c'est qu'ils te disent oui, ok, je te rejoins dans ton business. Et souvent, on a des non. On va pas se mentir, souvent on a des non. Et les non, c'est négatif. Et moi, les amis, je vous demande de faire un challenge. Et sur l'occasion de se rencontrer, vous me direz ce que ça a donné, mais quand je le mets en place, ça marche très bien avec mes équipes. Et je ne l'ai pas trop encore partagé, ce secret, donc c'est un beau cadeau que je fais à Jonathan et aux gens qui le suivent. Demain, quand tu vas faire de la prospection, va chercher des noms. C'est-à-dire que demain, quand tu vas faire de la prospection, tu vas prendre ton téléphone, envoyer un message, ou les méthodes qu'on t'aurait expliquées, parce qu'il en existe de très bonnes, et je suis en train de suivre Jonathan, parce qu'il en a des pas mal que j'ai envie de connaître aussi. Donc je suis curieux de savoir ce que tu vas nous annoncer aussi, parce que je vois un peu ce que tu fais, et suivez-le, parce que c'est puissant ce qu'il va annoncer. Mais peu importe la façon dont tu vas prospecter, va chercher des noms. Dis-toi, aujourd'hui, je vais prospecter 5 personnes. Il faut que j'ai 5 noms. Tu pourrais te dire que je suis fou. Mais imagine, tu appelles, tu fais un message, peu importe la méthode qu'on t'a expliquée, tu as tes 5 noms. C'était ton objectif. Tu vas être fier. Putain, génial, aujourd'hui, je devais aller chercher 5 noms, je les ai eus. J'ai réussi ma journée. Ton cerveau, il va être content parce que tu lui as dit que l'objectif, c'est d'avoir des noms. Et qu'est-ce qui va se passer au milieu de ces 5 prospects que tu vas contacter? Au milieu, il va y avoir des oui. Prenons l'exemple qu'on appelle 5 personnes. Le premier te dit non, le deuxième te dit non, le troisième te dit oui. C'est génial, mais t'as pas réussi ton objectif. Il te reste encore 3 appels à passer, il te manque 3 noms. T'appelles le quatrième, il te dit non. On commence à se rapprocher de notre objectif, les amis. Et la finalité, t'auras passé plus d'appels que prévu. T'auras peut-être passé 8 appels au lieu de 5. T'as mis 8 appels pour avoir 5 noms. Objectif réalisé. Mais surtout à travers ces noms, t'es allé chercher tes oui et t'as doublement réussi ta journée. Donc arrêtez d'aller chercher des oui, allez chercher des non et vous allez voir que ça va devenir super puissant et que vos équipes vont prendre du plaisir à faire de la prospection. Let's go. Incroyable en tout cas ce que tu partages, Guillaume. Et là, pour terminer ce podcast en beauté, est-ce que tu aurais un dernier message à partager là aujourd'hui pour les leaders qui nous regardent, les personnes qui
ont commencé à bâtir leurs équipes pour pouvoir réellement performer en 2026. Quel est le dernier message que tu pourrais partager à toutes ces personnes-là? Restez fidèle à votre enseigne, restez fidèle à votre industrie, parce que c'est pas parce que tu as réussi dans l'industrie où tu es que tu vas réussir à côté. Si tu as envie de changer pour refaire la même chose, tu as 99% de chances que ça ne marche pas. Donc restez fidèle, restez des modèles, restez en action avec vos équipes, parce que dans la vie, quand tu commences à devenir figé et immobile, c'est là que ça commence à devenir très dangereux. Donc restez en mouvement et soyez toujours les leaders, et je m'inclus clairement dedans, attention. Soyez toujours une source d'inspiration. Ok, soyez toujours une source d'inspiration et soyez toujours à la recherche de nouveautés. Alors, on n'est pas là pour essayer tout et n'importe quoi, parce que sinon on perd ses équipes, on se perd soi-même. Mais faites toujours de la veille active. C'est ça aussi le rôle d'un leader, de la veille active, de choses qui marchent peut-être à côté, dans d'autres sociétés, des gens qui ont osé le partager, qui ont osé le donner, comme les gens qui interviennent avec Jonathan. Et imprégnez-vous de ça et redistribuez-le derrière à vos équipes. Parce que c'est son rôle aussi de leader. Nos équipes sont à fond sur le terrain. On l'est aussi parce qu'on doit montrer l'exemple, mais peut-être un peu moins parce qu'on a la recherche aussi de nouveautés et de choses qu'on peut amener à nos équipes. Donc faites vraiment de la veille active. Soyez vraiment à l'écoute de tout ce qui peut se faire et faire le tri entre ce qui est efficace et pas efficace. Et comme je dis toujours, testez-le avant de le faire tester à vos équipes. Il n'y a rien d'insupportable en disant ouais, j'ai vu ça, apparemment ça marche, on va le faire. Teste-le et quand tu l'auras testé et que tu as vu que ça marchait ou pas, amène-le à tes équipes. Parce que sinon, tu vas amener trop de choses à tes équipes. Les trois quarts, ça va pas être terrible. Et tes équipes vont te dire, ouais, mon leader, t'es sympa. Tu nous as fait progresser, mais aujourd'hui, tu es en train de nous balancer tout et n'importe quoi. Donc c'est vraiment le conseil en toute simplicité et humilité. Je me mets en plein dedans. Gardons cet état d'esprit de faire de la veille active et de chercher des choses utiles qu'on teste. C'est pas nos cobayes, nos équipes. Hein. C'est nous le cobaye. On teste. Et après, derrière, on la amène pour leur faire passer un cap supérieur et continuer à faire de la cohésion. J'en ai fait. J'en ai plus beaucoup fait. Et je vais continuer à en refaire parce que les moments que tu passes avec tes équipes, c'est extraordinaire et ça dépasse même le business. Carrément. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui nous regardent à travers encore aujourd'hui, à travers ce fameux podcast qui est axé vraiment sur la duplication, je vais vous demander les amis de faire une action qui va vraiment pouvoir peut-être littéralement changer votre life. Qui est que là les amis, je suis en podcast avec Guillaume. On va mettre tous ses réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. dans la description. Les amis, allez suivre Guillaume sur ses réseaux sociaux pour pouvoir vous inspirer de leadership différent, de pouvoir apprendre des compétences différentes, de pouvoir voir, même si vous êtes dans une autre compagnie de marketing de réseau, nous ne sommes pas dans une secte. Okay, vous ne pouvez pas vous dire d'être seulement branché. Si vous souhaitez aller regarder d'autres personnes et vous inspirer peut-être d'autres personnes parce qu'elles coïncident plus avec peut-être votre manière d'être, vos valeurs, etc., n'hésitez pas à les suivre, il n'y a rien de mal à ça. Donc on va vous mettre les amis les réseaux sociaux de Guillaume dans la description de la vidéo et faites péter son téléphone de notification. Que vraiment ça le rende fou. Qu'il se réveille le matin, il pète un câble. Donc let's go. Vous avez les amis dans la description. Je vais se faire une pause sur la vidéo pour aller du coup s'abonner à son Facebook, Instagram, etc. Et n'hésitez même pas si vous le souhaitez, et j'en suis sûr qu'il même le dira après ce que je suis en train de partager, même de lui envoyer un petit message pour pouvoir peut-être en apprendre plus, etc. N'hésitez pas en tout cas. Et c'était la petite aparté que je voulais faire. Let's go. Du coup, Guillaume, merci en tout cas pour tout ce que tu as partagé à travers ce podcast Liberty Talk en tout cas et toute la valeur que tu as partagée. Je pense que ça va aider en tout cas beaucoup de personnes parce qu'en plus de ça, on a partagé quand même beaucoup de choses qui ont été pratiques et des choses qu'on ne partage pas spécialement dans le marketing de réseau. Et ça qui est cool dans les formations, que tu as pu vraiment apporter une approche qui est différente de ce qu'on peut rencontrer et voir, qui est un peu les coulisses des leaders, etc. Et je tenais en tout cas de remercier 1000 fois pour ta présence et pour les 1 heure qu'on a passé ensemble et au plaisir en tout cas de pouvoir se voir à travers peut-être un prochain podcast. Bah avec un immense plaisir, merci à toi d'avoir pensé à moi. J'ai même pas vu, tu vois, l'heure passer tellement c'est un plaisir de pouvoir partager et échanger. Et si tu me permets, la dernière petite chose, les leaders, imprégnez vos équipes de la culture de marketing de réseau. Il y a de quoi faire aujourd'hui sur le marché. On va citer Jonathan parce qu'on est avec lui qui fait des choses extraordinaires. Imprégnez vos équipes de la culture du marketing de réseau. C'est le gros conseil que je vous donne. Merci Jonathan, plaisir de te voir en vrai. Au plaisir d'avoir de vos nouvelles à toutes et tous. Et surtout, ne abandonnez jamais. Ne lâchez jamais. N'abandonnez jamais, peu importe les tempêtes que vous allez croiser. Merci tout le monde. Merci à toi. Ciao, ciao.